C'est la 3e journée sur la scène artisan, on est ravis d'être là. Ce festival dans le Nord, pour Omnivore, on en parle tous entre nous et une immense joie. L'accueil, la bienveillance, ça a été formidable et on va avoir tout de suite pour commencer la journée une fantastique incarnation de ça avec Maxime Leplat qui est avec nous ce matin. Bonjour Maxime, je vous demande de l'applaudir s'il vous plaît. Bonjour. Le restaurant, c'est Le Plat au pluriel. Il y a une très très belle bannière là-bas. On va en parler avec quelques-uns des plats, mais aujourd'hui, tu vas nous préparer des choses assez merveilleuses avec le produit de l'artisan qui est là, à côté de nous, Lionel Persin, la distillerie Persin. Le micro est pas... On réessaye. C'est 1, 2, si, il est. Ouais, Bonjour à tous. Merci d'être là. On l'applaudit, s'il vous plaît, aussi. Le genièvre de Houle. De quoi s'agit-il ? Ah, oh. Non, on va en parler plus en détail. Voilà, mais oui, parce que là, sinon, on est parti pour un moment. C'est les bouteilles qui sont là. Les bouteilles qui sont là. On va peut-être goûter tout à l'heure. On est sur un spiritueux et ceux qui le veulent, effectivement, la dégustation sera possible. Pour le petit déjeuner. Et toi, tu vas travailler, Maxime, là, tu vas nous présenter des choses qui sont des déclinaisons, en fait, de Genièvre et de ce que fait Lionel. C'est une collaboration, en fait. Oui, entre tout à fait. deux. Alors, on retrouve tous ces produits au resto, évidemment. Sur la partie salon, sur la partie digestive ou apéritive, sur le côté festif, les prémices de la gourmandise, la gourmandise liquide, on va dire. Et l'objectif aujourd'hui, c'est de prouver et d'expliquer aux gens que la houle, au-delà du fait de cet alcool de grand-père, où on a cette image un peu vintage, on est, grâce à Lionel, sur un axe de modernité qui est incroyable. Il a décidé de prendre les choses en main et de se dire finalement, maintenant ça suffit, on va faire les choses correctement, on va faire les choses avec plus de modernité. Moi j'appelle ça un peu revisiter dans mon resto. Revisiter, c'est partir du socle, de l'enracinement de la recette vintage et faire pousser une espèce de petite graine qui va puiser ses racines et qui va pousser, qui va aller vers la modernité et qui va se répandre et qui va diffuser le bon goût, la bonne parole, prêcher correctement. Et l'important en fait dans tout ça, c'est de ne pas oublier de où on est parti, des racines et du goût originel. Et il faut, quand on revisite, ne pas oublier le goût. Et là, pour le coup, avec les produits de Lionel, on est vraiment sur quelque chose qui ont un goût incroyable. Alors, qu'est-ce que tu vas nous montrer, nous proposer aujourd'hui, ce matin? Alors, sur la on scène va travailler sur deux façons différentes. Une première sur un côté salé. On a fait une recherche pour une émission qui va bientôt passer sur M6, où on a associé en fait ce concours de cuisine, on a associé les produits de la distillerie Persin avec de la viande. On m'a demandé en fait de revisiter le rôti du dimanche. On m'a dit comment toi t'interprètes le rôti du dimanche, et en fait ce qu'on a décidé de faire, c'est un morceau de ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. Donc vous avez un petit peu le côté exclusif de ce que vous verrez à la télé dans pas très longtemps. Donc c'est une viande qui va être travaillée avec le genièvre. C'est ça, donc on va faire fumer au bois de genévrier, on va allumer le bois de genévrier avec le gin, on ne fera pas la promo, mais qui est champion du monde des jeans, voilà. Il en parlera nettement mieux que moi. Un produit qui est exceptionnel, et on va allumer le feu de ce bois avec ce gin, et on retrouvera ces saveurs de gin associées avec de l'ail noir dans un jus que j'ai légèrement xanthané pour avoir une texture nappante. On va faire des petits cubes de ce rôti qui va être fumé au bois de genévrier, et on va venir tremper ça dans cette sauce, et on va vous faire goûter ça dans quelques instants. Est-ce que tu veux commencer? Ça, c'est la première partie. Ensuite, on a une seconde. Sur la partie sucrée, on s'est dit que le sucre, souvent, ça fait penser à la gourmandise. On va plus facilement craquer dans une boulangerie, une pâtisserie que chez le boucher. Voilà. Donc, c'est pas le même kiff, c'est pas la même chose, mais on s'est dit qu'on devait aussi parler des produits de la distillerie Persin sur du sucré. On a fait 2 caramels. Un premier, un caramel brut, un caramel avec la double maturation. La double maturation, un caramel brut qu'on vous fera goûter après, et un second, un caramel un peu plus tendre au chocolat, et toujours avec cette double maturation.
Ils sont là, hein, on les voit, C'est ils sont déjà là-bas. C'est ça. Est-ce que tu veux déjà Je vais commencer démarrer, et je vais puis démarrer pendant tranquillement. que Donc il tu explique fais un ça, peu on discute son encore produit. un petit C'est peu. ça. Quand même une toute petite chose, tu parlais de se revisiter, de partir de ses racines. Ceux qui avaient la chance d'être avant-hier, au food court, ont pu goûter 3 de tes plats, dont justement un travail que tu avais fait sur le croque-monsieur et complètement réinventé. C'est quelque chose que tu fais beaucoup aussi dans ton restaurant. Ouais, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. En fait, partir de. Alors, pour la petite histoire, le croque-monsieur, c'est totalement mon épouse. Moi, j'adore ça. C'est des défis qu'on me balance comme ça. On dit, ouais, vas-y, prends-nous un truc, revisite-nous le purée saucisse. Et le croque-monsieur, c'était un challenge de mon épouse qui m'a dit, mais vas-y, amène de la modernité sur le croque-monsieur, quoi, ça. Parce que le croque-monsieur, ça parle à tout le monde. C'est très peu d'ingrédients. Et finalement, quand c'est bien fait, c'est hyper gourmand. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé sur ce croque-monsieur une version croustillante, croquante, classique. Et une version beaucoup plus moderne, beaucoup plus abstraite, beaucoup plus barrée, beaucoup plus neuronale, où on a décidé de faire goûter le croque-monsieur à la cuillère. Voilà. Donc la déclinaison, elle était rigolote parce qu'en fait, on a fait une petite panna cotta de jambon dans le fond et on est venu déposer dessus une émulsion au goût de gratiné en fait. Donc on a fait légèrement brûler du fromage emmental au four et on est venu l'infuser dans une crème liquide. On a filtré cette crème et on l'a passé au siphon. Donc vous avez une émulsion au goût de gratin, hein, comme les macaronis, comme tout en fait. Et on est venu travailler une déclinaison de pain, des croûtons, de la poudre et des tranches fines séchées pour avoir ce côté croustillant et gourmand à manger à la cuillère. Voilà, et c'était un croque-monsieur à la cuillère. C'était tout à fait surprenant, c'est vrai. Je te laisse reprendre alors, parce que c'était après cette petite interruption. Et dans ta main, il y a cette bouteille qui a gagné le prix. Hein, donc, ouais, c'est ça. Ça, c'est exceptionnel. Alors ça, on a un cocktail maison, pour ne pas le citer, hein, Lionel qui vient nous voir, qui nous dit ouais, mis la main sur une petite limonade qui est faite avec un petit houblon qui va bien, ça va bien se passer, tu vas voir, machin. Et on a essayé, en fait, c'est juste diabolique. Alors le produit de base, il est ouf. Associé avec cette limonade qui est ouf, ça fait un cocktail maison qui est super ouf. Voilà. Alors Lionel, c'est un genièvre. Et il a gagné un prix au concours du gin. Le gin et les genièvres, c'est pas la même chose. C'est quand même très fortement la même famille. On est d'accord. C'est-à-dire que voilà, c'est le prédécesseur, c'est le genièvre, inventé par les Néerlandais. On est au Moyen Âge à l'époque. Et puis les Néerlandais, on appelait d'ailleurs le genièvre le courage des Hollandais. Hein, et en ont exporté énormément, notamment en Angleterre. Et les Anglais vont en faire un dérivé que l'on connaît aujourd'hui sous le nom de gin. Bon, donc tout le lien de parenté. Et je me permets simplement de conclure là-dessus. Donc en fait, sur les déclinaisons de gin, en fait, les Anglais considèrent que le genièvre, ce qu'ils appellent d'ailleurs le Dutch gin, est un style de gin. Donc d'où notre participation à ce concours. Alors, en fait, tu l'as dit, c'était le prédécesseur. Et puis surtout, Maxime parlait d'un alcool de grand-père. En fait, on peut aussi plutôt peut-être dire que c'est un alcool de tradition. En tout cas, que c'est vraiment fait partie de l'identité culturelle du Nord, le genièvre. On en revient exactement à ce que disait Maxime, sur des plats qui peuvent paraître très traditionnels, si on amène une certaine touche, si on travaille sur le goût, on a un métier, quand on parle ensemble d'ailleurs c'est assez rigolo parce qu'on se rend bien compte qu'on parle le même langage, on travaille sur le goût, on travaille sur les modes de consommation. Donc le genièvre, un alcool de grand-père, merci Maxime pour le... Bon bref, et c'est surtout la déclinaison qui en est faite. Et là il y a un sous-entendu, c'est-à-dire que c'est un certain type de produit de notre gamme qui peut être considéré comme un mode de consommation qui maintenant ne se fait plus trop. Je dis souvent, quand j'étais gamin, il y avait une expression, c'était une formule de politesse. On disait un petit dernier pour la route. Et c'était une formule de politesse. Il était mal vu de ne pas proposer à celui qui allait reprendre le volant de boire un petit verre, et un petit verre d'alcool fort. On aurait du mal aujourd'hui à imaginer ça. Donc, la modernité, elle est où ? Dans le genièvre, je rebondis toujours sur ce que disait Maxime. On est sur une base d'alcool de céréales parfumé au baie de genévrier qu'on peut éventuellement vieillir en fût de chêne. Et en fait, on a à disposition toute cette palette gustative qui est extrêmement large qui nous permet d'aller du gin au whisky. Et c'est un petit peu cette patte qu'on a essayé de mettre en avant ces dernières années. Et maintenant, on a une gamme qui est donc ce voyage entre le gin, le whisky, de l'apéritif au digestif, pur, en cocktail. En fait, les possibilités sont énormes.
On le voit quand on voit la bouteille qui est à gauche, le long drink, et celui qui est à côté, qui est ton tout dernier, Oui. ton tout nouveau, Oui, qui là, est brun, qui a une on l'a couleur, sorti il y a un mois, quoi. ça, il prend cette couleur par la maturation. Oui, uniquement. On n'utilise aucun colorant. Donc Oui, la d'accord. couleur de nos produits, c'est véritablement le reflet du vieillissement. Le long drink Genever, les Anglais d'ailleurs donc parlent de Genever Gin. On est sur une quadruple distillation. Merci. On est sur une quadruple distillation en baie fraîche de genévrier. On va avoir un côté végétal qui va prendre le dessus. Qui est en plus accentué avec un petit partenariat qui me tenait à cœur et avec le Conservatoire d'espaces naturels des Hauts-de-France. Le genévrier est une plante protégée en Nord-Pas-de-Calais, mais pas en Picardie. Et on a eu cette chance d'avoir ce partenariat avec le Conservatoire qui nous permet une fois par an d'aller faire cette cueillette de baies de genévrier donc en Picardie sur un espace qu'il gère. Et donc on a utilisé des baies fraîches pour faire celui-là, ce qui amène plus de complexité. Donc d'où cette déclinaison qui va être plus sur ce côté végétal, cette aromatique qu'on va retrouver énormément dans un gin, avec les caractéristiques d'un genièvre, puisqu'on est toujours selon le cahier des charges du genièvre. Et tu as dit 4 distillations, donc c'est plus Celui-là, que c'est le une gin. quadruple. Le gin, c'est 3 en général, 2 ou 3. À peine, non. Mais, le gin, c'est un petit peu particulier comme alcool. Il faut savoir que le gin, en fait, alors, je ne vais pas être péjoratif dans ce que je vais dire, mais c'est un alcool de parfumeur. Voilà. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, on va parfumer de l'eau et de l'alcool pur. Donc, on n'a pas de travail Avec en fait de fabrication, fusion, mais voilà, c'est ou de l'infusion ou de la macération. Donc voilà, je dis pas péjoratif puisque parfumeur, c'est un métier également, hein, et c'est un métier où il faut être ultra précis. Nous, on a également un travail de fabrication. Et je pense qu'on va y revenir justement avec Maxime. Travail de fabrication dans lequel on va également travailler les textures. L'alcool est assez volatile. En lui-même, l'alcool, l'éthanol, ne présente pas de tenue en bouche. Notre manière de travailler permet justement de conserver des arômes, de préserver une certaine tenue en bouche, qui va pouvoir servir d'ailleurs dans cette texture de véhicule à certains arômes, et véhicule que Maxime justement utilise en cuisine. Tu confirmes, c'est ce que tu es en train de faire, c'est ce C'est que tu es en train exactement de ça, démontrer. tout à fait. Ouais. On parlait du côté gras tout à l'heure, on parlait de cette lourdeur. En fait, on a fait sécher ces branches de genévrier d'ornement pour allumer ce feu et faire fumer cette viande au bois de genévrier. On a utilisé le gin et le gin, on le retrouvera également dans ce petit jus de veau qu'on va utiliser comme un condiment, associer l'ail noir en fait et le gin de la distillerie Persin sur un mariage qui est assez incroyable, et vous verrez cette viande qui est parfumée, qui goûte et qui est complètement dingue, quoi. Donc le gin, il intervient directement dans cette sauce. C'est ça, tout à fait. Alors il y a une partie pour l'utilisation, pour allumer le feu, on va dire, un peu comme Johnny. On va allumer le feu dans la cocotte, on va faire fumer à froid le rôti, et ensuite on réexploite l'alcool pour parfumer, pour l'associer avec l'ail noir dans ce jus. On va venir tremper en fait pour vraiment apporter vraiment ce côté gourmand sur cette viande. Donc là, la viande, elle était crue complètement La viande, on la fait rôtir. à l'avance. On la fait rôtir en amont sur du roast beef qui est de la rouge flamande, précisément. La rouge flamande, cœur de rhum steak de rouge flamande qu'on a passé 220 degrés entre 10 et 12 minutes sur un roast beef qui fait à peu près 7 à 800 grammes. Okay. Voilà. Et tu vas le faire fumer combien de temps à peu près? Et là, ça va rester une dizaine de minutes. Là, donc là, ça va bientôt arriver. Vous allez bientôt pouvoir vous régaler. On a vu pendant qu'on parlait ces belles flammes. Et je crois et l'odeur, vous allez voir, je vais commencer à enlever le couvercle, ça va embaumer. Et on va avoir déjà ce côté gourmand, cette gourmandise, cette appétence, c'est comme ça que ça s'appelle, hein, l'appétence qui va se répandre et qui va donner envie de faire saliver et envie d'y aller, quoi. Tu parlais de la façon dont cette recette est née, cette émission de télé qui passe dans 15 jours sur M6. D'ici une quinzaine de où jours. On te verra, où tu seras l'ambassadeur du Nord. Pas-de-Calais, c'est ça. Du Pas-de-Calais. Ta rencontre votre rencontre, elle date d'avant ça. Elle était bien en amont, ouais, tout à fait. Ouais, ça fait combien de temps que vous vous connaissez et que tu travailles avec les Genièvres de un an Lionel? et demi, je pense au moins. Voilà, c'est ça.
Ouais, à peu près 1 an et demi, ouais, tout à fait. Et comment ça s'est Bah, fait? c'est les sublimeurs, hein, c'est eux qui ont fait le taf en amont, de trouver les producteurs et les chefs et de les mettre en corrélation et de dire bah voilà, je suis sûr que vous avez des choses à vous raconter, hein, vous qui fabriquez et vous qui transformez le produit en dessous. Et moi, c'est ce que je dis toujours, on n'est pas magicien, hein. Moi, j'ai pas une baguette magique. Si on veut avoir un résultat qui tient la route, il faut un produit en dessous qui tient la route. Moi, je fais pas du bon avec du pas bon, quoi. C'est ça l'idée, hein. Lionel, tu disais, là on en voit 2 ici, tu disais la gamme, il y en a beaucoup, tu as beaucoup de genièvre. On voit, tu as un stand ici, hein, sur le marché des producteurs, il y a une belle collection de bouteilles. Combien de genièvres tu as? Une bonne dizaine. Et donc les différences, c'est les types de distillation, les maturations, qu'est-ce qui va jouer? C'est oui, voilà, du début à la fin, hein. Les céréales utilisées, les proportions, la distillation, le nombre de distillations, le degré de sortie en fin de distillation, la maturation en fût de chêne, le type de fût qu'on va utiliser, la durée. Tout ça va jouer en fait sur les caractéristiques finales du produit. Donc là, on parlait de la double maturation là tout à l'heure. On est sur une double maturation au fût de Montbazillac. On est sur un mélange de céréales qui va donner justement de la texture, un peu de gras. Alors ce gras, en fait, c'est ce qui va permettre la tenue en bouche du produit, d'avoir quelque chose qui reste en bouche, des arômes qui travaillent et qui travaillent sur le temps. Et donc il y avait 3 ans, pour ça qu'on appelle ça une double maturation. Donc 3 ans en fût classique, dans nos fûts de Genièvre, puis 3 ans dans des fûts qui ont contenu du Montbazillac. Donc vin blanc liquoreux. Donc on va amener une touche fruitée, vineuse, qu'on n'aurait pas eu, hein, sur le Genièvre, je dirais de manière entre guillemets naturelle. Et donc il va permettre de complexifier les arômes. Et là, sur celui-là, on va vraiment travailler sur de la gourmandise. Alors que sur le premier, on parlait de texture, on parlait de gras là encore. J'évoquais ces baies fraîches de genévrier. On va retrouver ce petit côté résineux de la baie de genévrier. Et que du coup, même en chauffant, puisque là, Maxime, en cuisinant, va chauffer, l'alcool va s'évaporer. Mais justement, ce véhicule et cette texture va permettre à Maxime de conserver des arômes dans sa cuisine. Et c'est là que c'est très intéressant. On a senti, hein, tu as ouvert, comme tu nous l'avais dit, le couvercle, et on a senti cette odeur incroyable. C'est assez ouf, hein, vraiment. On est sur quelque chose qui est-ce qu'on peut faire goûter un petit peu les 2 gins pour voir la différence aux gens qui sont là? À voir, ceux qui veulent, oui, on peut toujours. On peut servir un tout petit peu Est-ce qu'il y a des gens qui veulent les goûter, les gins? Tu vois, voilà, évidemment, les gins. Voilà, bon, donc, ça y est. Au choix. Parce que comme ça, on va voir la différence. On est quand même sur, dans le fond, le même alcool, le même procédé, et avec des profils aromatiques, comme tu l'as dit, absolument et totalement différents. Tu disais, ça va tu as des choses qui vont du whisky au... Complètement, du whisky au gin. Et donc en termes de goût, où on accentue justement ce côté alcool de céréales vieillant fût de chêne, ce qui est la définition du whisky, avec les modes de consommation qui vont avec, c'est ça aussi qui est très intéressant pour nous. Je parlais du petit dernier pour la route. Bon, un bon whisky, ça se boit pur et aussi bien en apéritif qu'en digestif. Donc on peut toucher ainsi l'apéritif pur. Et puis si on va de l'autre côté, sur le côté beaucoup plus végétal, on arrive dans le monde du gin. Le monde du gin, c'est le monde des cocktails. Et on peut réussir très bien à faire des cocktails avec un genièvre, avec ce Genièvre Gin. Celui qui est maturé, c'est un genièvre qui va se boire plutôt tempéré, qui va se boire plutôt froid. C'est un genièvre de dégustation, vraiment? Alors, c'est toujours pareil. Au niveau des températures de dégustation, lorsque l'on a des alcools qui sont justement un petit peu alcooleux, un petit peu piquants, un petit peu agressifs, le gros problème, c'est que justement, on va essayer de les rafraîchir pour endormir les vapeurs d'alcool, pour faciliter le passage en bouche. Le but du jeu dans notre travail, ça va être justement d'avoir un produit qui va être pas trop alcooleux, qui va pas être agressif, et donc ainsi de permettre de le servir. Température idéale, c'est toujours température ambiante, température de cave. Un bon alcool bien travaillé, normalement, il n'y a pas besoin de le rafraîchir. Après, il y a différentes manières de le travailler aussi. Sur des genièvres un petit peu plus à l'ancienne, qu'on va servir frais, voire glacé,
Là, on ne va pas travailler en bouche, en fait. On va travailler sur du retour en bouche. C'est-à-dire qu'en fait, on va exhaler les parfums de la baie de Genièvre. Et donc là, ceux-là, on aura tendance à les servir justement frais, voire glacés. Pour faire venir le parfum. Voilà, exactement. Ça se passe bien, Maxime. Je vois que tu es déjà en train de. Il est sorti. Tu le plonges tout simplement dans cette sauce. Tout à fait, ouais. Je vais te redonner ta place parce que je. Pas de souci. Et donc, tout simplement, comme tu nous as dit, sauce ail noir. C'est ça, c'est un jus de veau parfumé à l'ail noir et ce genièvre, voilà, tout simplement. Alors c'est une glace de veau qu'on a fait réduire fort pour enlever l'eau et concentrer les saveurs, vraiment, et chercher quelque chose qui soit puissant, qui soit à la hauteur de ce fumage et qui envoie du bois, hein, clairement, dans la bouche. Et amener cette modernité, cette gourmandise, en fait, avec ce laquais qui est ultra brillant, en fait, hein, finalement, et qui est vraiment appétissant. On parlait tout à l'heure de parfumeur, de côté un peu cosmétique. Ça sent merveilleusement bon. Hein. Enfin, tout ici, ce bois-là qui a de genévrier. Mais ça, tu le trouves... Tu le ramasses. Alors, je bosse avec un horticulteur sur Béthune, là où on est installé. Jean Dubois, avec qui, pareil, sur le papier, un horticulteur et un cuisinier. On a travaillé de la rose, on a travaillé ce bois de genévrier, les fleurs qu'on travaille en comestible également. Et c'est lui, en fait, qui nous fournit. C'est lui qui nous fournit ce bois. On ne le voit pas parce que tu as un tablier omnivore par-dessus, mais juste en dessous, sur ta veste de cuisinier, il y a écrit cuisine et design. Ouais, c'est ça, la nourriture et l'esthétisme. Parce que l'esthétisme est important, parce que c'est une partie, un axe psychologique, hein, comme disait hier soir Glenviel. Un axe psychologique, c'est la psychologie pour le client, en fait. Hein, le fait d'avoir envie de mettre sa cuillère à l'intérieur. C'est ça qui fait qu'un plat est réussi, à mon sens. Et l'esthétisme, c'est la base de notre boulot, en fait. Hein. On n'est pas juste... alors moi, je me définis pas comme un restaurateur. Je suis plutôt un fabricant de goût, parce que restaurateur, il y a un peu trop de charlatans dans cette branche-là. Mais mon vrai job à moi, c'est de fabriquer du goût. Du goût, ouais. Ouais, c'est ça. Et en réalité, hier soir, quand Glenviel disait on va acheter une expérience, on ne va pas chercher un pain, enfin, on ne va pas se nourrir, on ne va pas manger, quoi. On va au resto, c'est pour passer un bon moment et vivre une expérience. Et je pense que l'expérience, elle passe aussi par le côté esthétique. Par ce côté esthétique qui apporte, et puis après, à la fin, hein, tu le disais tout à l'heure, ce qui nous reste, c'est le goût, et il faut que ce soit bon. Et, c'est ça. Et on l'a vu avant-hier avec ton croque-monsieur, quand c'est bon, c'est bon. Il y a des belles photos qu'on voit là sur la bannière que tu nous as apportée, en bas avec ce plat ce qu'on voit qui est en dessous, en bas, cette espèce de purée un peu rose, c'est quoi? Alors, on a travaillé la betterave. La betterave, qui est un produit qui n'est pas aimé. Les gens, on leur dit betterave, ils disent oh, je vais pas rester manger de la betterave. Et en fait, on a apporté une valeur ajoutée. C'est comme ça que je vais le définir. On a apporté une valeur ajoutée et on a mis au point avec Joseph. Il est là-bas, il va nous faire coucou. Bonjour Joseph. Bonjour Joseph. Avec Joseph, on a mis au point un mariage, une association autour de la betterave et de la rose. La betterave, terreux, rugueux, le côté qui va être percutant, le côté où vous allez croquer le champ. Et en fait, la rose va vraiment arrondir, va vraiment apporter ce côté sexy, ce côté où on va dompter en fait la saveur terreuse et rugueuse. Tout à l'heure, quand on a commencé à parler, on évoquait cette image du Genièvre. Qui me fait sourire maintenant. Oui, on est d'accord. Si, mais justement, c'est ce que disait Maxime, on était sur ce socle. Hein. On est la distillerie familiale a été fondée en 1812. Le socle, il est là, l'expérience est là. Mais aujourd'hui,
Maxime le disait bien, il y a énormément de modernité dans ce que tu fais. Tu as apporté aussi quelque chose qui est... C'est un alcool qui est absolument au goût du jour. Il est dans les palettes qu'on a aussi envie de... La preuve, tu vas au concours de gin et c'est toi et tu gagnes une médaille. Donc ça veut bien dire que quelque part, c'est d'actualité, le genièvre que tu fais. Il y a un savoir-faire. Je pense qu'il faut... Et de la modestie. Il faut de la chance. Hein. Dans un concours, c'est toujours de la chance. Ça veut juste dire qu'il y a quelqu'un, quelque part, à un moment donné, qui a bien aimé votre produit. Bon, il y en a au moins un. Ça fait plaisir. Voilà. Et ça confirme aussi que ton travail a du sens. Oui. Non, après, c'est l'évolution. On est obligé. Les modes de consommation évoluent, les goûts évoluent. On est sur un métier de bouche. Nous, c'est pareil. On va pas aller travailler. J'aurais pas idée, moi, d'aller travailler sur un alcool glouglou. J'ai pas envie. J'ai envie, moi aussi, que quand quelqu'un déguste mon produit, dise juste c'est bon. Dise juste ça correspond à mon goût. Que d'aller proposer aussi des produits qui correspondent au mode de consommation. On parlait d'apéritif, pur, en cocktail. Oui, un genièvre produit d'été, il y a quelques années, c'était pas envisageable. Maintenant, on a le Long Drink Genever qui nous permet d'aller travailler sur des cocktails, qui nous permet d'aller proposer des choses un petit peu plus festives, un petit peu plus festives, un petit peu plus estivales, alors qu'un genièvre pur qui soit typé whisky, qu'on ait utilisé des fûts ayant contenu d'autres alcools, plus sur des saveurs automnales, on est plus sur des saveurs, entre guillemets, pour se réchauffer, se faire du bien. On imagine bien hein, le fauteuil au coin du feu à déguster tranquillement son petit produit. Voilà, c'est l'évolution de toute façon. L'idée de le faire maturer dans des fûts de Montbazillac, tu fais des maturations dans d'autres types de fûts. Comment ça se passe? Tu expérimentes, tu fais des tentatives. Il y a toujours une part de ça. Il y a une part de chance, des rencontres, des discussions, voir ce qui se fait ailleurs, ce qui peut se faire autrement, comment on peut faire évoluer les choses. On est quand même en indication géographique protégée hein, sur le genièvre, qui est spécifique au Nord et au Pas-de-Calais. Et donc on a quand même un cahier des charges à respecter. Les choses sont écrites. Maintenant, ça nous laisse quand même une certaine liberté pour pouvoir innover. Et c'est ça qui est intéressant. Et on va le rôti du dimanche. Merci. Il est brut, donc là on va vraiment retrouver ce côté boisé, le côté fumé. Ah oui. Est-ce que tu passes déjà au sucré ou est-ce que je vais... Ouais, on va passer au sucré. On va passer au sucré. Je vais vous faire goûter le... On a le temps, on a encore 1 minute, mais on va déborder parce qu'on a le droit. Merci beaucoup. Je pose la question, mais je connais la réponse. Ça fait plaisir de voir que ton produit peut amener des choses comme ça. C'est pas la première fois que je goûte des choses qui... Voilà, bon. Et bon, donc je vais pas dire qu'il y a un effet de surprise. Je savais dès le départ qu'on allait encore goûter quelque chose de magnifique. C'est gentil. C'est une expérience à chaque fois. Mais ça fait plus plaisir que les médailles, de voir que ça inspire aussi. C'est différent. Une médaille, c'est un petit plaisir, je ne vais pas dire solitaire, mais qui n'est pas forcément complètement partagé. Si, dans une équipe à la distillerie, évidemment. Mais là, c'est autre chose. C'est-à-dire que moi, ce qui me fait extrêmement plaisir, c'est que justement, Maxime, par son travail, fait rayonner également le mien, celui de mon équipe, celui de toute la distillerie. Ces choix qu'on a fait, parce qu'on a pris un peu quelques risques aussi. Et merci. Est-ce qu'on a presque plus le temps, mais on va faire le sucré. On va faire le sucré, ouais. Caramel. Le sucré, ouais, c'est juste à déguster. C'est juste à déguster, donc voilà, on va se faire plaisir. Mais est-ce que tu peux nous redire comment il est confectionné et comment le genièvre intervient dans la recette? Vous pouvez passer avec celui-là en premier. Hop, super. C'est pareil. Merci. Comment tu intègres le genièvre dans le genièvre a été mis en début de cuisson. Donc sur cette recette-là, sur la recette que vous avez dégustée,
Au démarrage, on a travaillé sur un sucre cuit, évidemment. Un sucre cuit qui est décuit avec de la crème, et cette crème est parfumée avec la double maturation. On va apporter en réalité, une fois que vous l'aurez laissé un petit peu fondre, on va apporter en fait toute cette palette, du goût de l'alcool, c'est pas le bon terme, mais du bon goût de l'alcool, voilà. C'est le genièvre aussi qui va, C'est ça. pour le coup, pas la boisson. Je me permets juste cette intervention. Oui, effectivement, c'est pas le bon terme puisque tu as une incorporation à chaud. Donc en fait, l'alcool en lui-même, si on parle d'alcool, il s'évapore. Donc en fait, on n'a pas le goût de l'alcool, sous-entendu ce côté alcooleux et compagnie. Par contre, effectivement, par les différents véhicules, on parlait de choses un peu plus grasses dans mes produits. On va retrouver des arômes qui proviennent effectivement, alors pas de l'alcool, mais de ce qu'il y avait dans les bouteilles. C'est ça. Des ingrédients de départ. Vous pouvez refaire un tour si vous voulez. Merci infiniment à tous les deux de ce réveil au Genièvre. Je vous demande d'applaudir c'était l'heure de l'apéro en même temps. Maxime Leplat, le plat au pluriel, et Lionel Persin de la distillerie Persin, qu'on retrouve encore sur le marché des producteurs. Merci à vous. Dernière deux. session, donc ça c'était un caramel brut, on va dire. On a fait une association avec un caramel au chocolat. Et ça, vous allez voir, on va changer de dimension. Alors je suis désolé, j'ai qu'un seul plateau. Il va falloir vous le partager, vous le passer. Je vais donner au jeune homme, voilà. Et vous allez voir, c'est une autre palette encore plus complexe et encore plus intéressante, encore plus gourmande finalement, d'associer le caramel, le chocolat et la double fermentation. Maturation, donc ça t'a réussi. Merci à tous les deux, on les applaudit encore une fois s'il vous plaît. On se retrouve dans une dizaine de minutes pour parler de café de spécialité. À tout de suite.